Bonjour, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Monsieur le Directeur du Bureau de l'UNESCO Maghreb, Monsieur le Président de l'Université Mohamed VI Polytechnique, Mesdames et Messieurs, honorables invités. C'est avec un énorme plaisir et enthousiasme que nous organisons cette conférence intitulée « Intelligence artificielle au service des nouveaux modèles de développement ». Nous avons le privilège de la co-organiser avec nos collègues de l'UNESCO, Paris et Rabat, sur un sujet d'une importance majeure pour le Maroc, pour l'Afrique et pour toute l'humanité. En effet, cette conférence se tient dans un contexte international très dynamique qui mène de nombreuses réflexions sur les apports potentiels de l'IA à l'élaboration de nouveaux modèles de développement et en même temps, il soulève de nombreuses questions éthiques autour des usages des technologies issues de l'intelligence artificielle, autour aussi de leur adoption et de leur déploiement à grande échelle. Tout un programme pour cette demi-journée, de nombreuses questions que nous allons essayer d'élucider et de discuter ensemble. Aussi, cette conférence sera organisée en 2 panels, comme vous pouvez le voir sur le programme. Mais avant de commencer, je souhaite une très belle journée de la femme à toutes nos invités. Sans trop tarder, j'ouvre le premier panel et j'invite M. Hicham Labti, président de l'Université Mohamed VI Polytechnique, pour le discours de bienvenue. Monsieur le ministre, Madame la ministre, Monsieur le directeur général, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers invités. Au nom de l'Université Mohamed VI Polytechnique, j'ai le plaisir d'inaugurer cette conférence sur l'intelligence artificielle au service de nouveaux modèles de développement. Notre souhait est que cette conférence puisse marquer un tournant dans la perception des défis de l'intelligence artificielle au niveau national et continental. À cet égard, nous sommes à l'UM6P honorés de partager nos perspectives avec des décideurs, des chercheurs et experts de renom. Comme vous le savez, difficile aujourd'hui d'imaginer une facette de notre vie quotidienne non régie par le digital et l'intelligence artificielle. Du matin au soir, notre routine est marquée par la présence d'appareils digitaux de toute taille et envergure, armés d'une capacité inégalée d'apprentissage à partir des données que nous leur fournissons. Fini le temps où nos interactions avec les machines se limitaient à l'instruction humaine suivie de l'exécution de la machine. Grâce à l'intelligence artificielle, la technologie est désormais non seulement un outil, mais une force constante de proposition dans nos humeurs, nos choix et notre pensée même. Que dire alors quand l'intelligence artificielle catalyse la transformation disruptive de secteurs structurants entiers? Appliquée à l'éducation, l'IA accélère et optimise l'apprentissage. Appliquée à la communication, elle dissémine les messages à différentes cibles avec impact. Appliquée à l'agriculture, elle révolutionne les processus d'approvisionnement alimentaire. Appliquée à la science, elle teste les hypothèses que l'on imaginait impossibles à tester auparavant, tellement nos ressources computationnelles étaient limitées. Parce qu'elle constitue un saut qualitatif en termes de paradigme, l'IA élargit effectivement le champ des possibles. Ce faisant, l'IA élargit également le champ des craintes et d'appréhension éthiques, sociales, économiques et même souveraines. Sommes-nous prêts pour une ère où nos machines et nous ne faisons qu'un? La notion pourrait vous paraître futuriste, mais nous y sommes déjà. Quelle fut la dernière fois où l'un de nous a passé 24 heures loin de son smartphone sans ressentir un vide quasi existentiel? La prise d'initiative de nos logiciels renforcés par l'IA n'accroît-elle pas notre dépendance à leurs suggestions? Quels effets cette dépendance pourrait-elle avoir sur nos modes de vie? Déjà, le réel et le virtuel ne font qu'un, illustré dans l'expression « humanité numérique ». Certes, l'humanité a su dompter les avancées technologiques à son avantage à travers les décennies. Mais dire que l'IA affectera les modes de production et de création de valeur à échelle égale à travers le monde serait bien évidemment une exagération.
Bien qu'elle se veuille universelle dans ses algorithmes et ses applications, l'IA se heurte à des contextes globaux qui varient en termes de priorités et de modèles de développement. Car au-delà des horizons prometteurs de l'IA se posent des questions fondamentales de gouvernance de données, de culture, d'information et de désinformation, de droits humains ainsi que de sécurité et de souveraineté digitale. En collaboration avec nos partenaires de l'UNESCO et du groupe OCP, nous avons, à UM6P, tenu dès 2018 à investir le débat africain sur l'intelligence artificielle. Cette réflexion stratégique a abouti à la création du Centre international d'intelligence artificielle du Maroc, AI Movement, conçu comme hub continental de recherche et d'excellence. Je tiens par cette occasion à saluer le rôle avant-gardiste de l'UNESCO en la matière pour avoir depuis 3 ans mené un débat fondamental auprès du concert des nations sur la dimension normative de l'IA par rapport à plusieurs aspects de la condition humaine. Fort d'un nouveau modèle de développement, le Maroc fait partie de ces pays où la percée de l'IA est confrontée à une ambition socio-économique particulière. Le rapport de la Commission spéciale sur le modèle de développement est assez franc dans son diagnostic. Je cite: « L'accélération des transformations technologiques, sous l'effet notamment de la transition numérique, devrait entraîner des disruptions dans les modes de production. Ces tendances imposent à des pays comme le Maroc de placer la formation du capital humain et la R&D et l'innovation au rang de ses priorités de développement et d'accélérer sa mise à niveau en termes d'infrastructures technologiques pour renforcer sa compétitivité et poursuivre son développement. Pour un pays comme le nôtre, l'enjeu pour l'intelligence artificielle est d'être placé dans un modèle de gouvernance qui met la prospérité et l'inclusion du citoyen au cœur de toutes les préoccupations. J'ai la certitude que la diversité de vos fonctions, spécialités et domaines d'intérêt ne fera qu'enrichir l'apport de cette conférence sur un thème qui nous concerne désormais tous. Je saisis l'occasion du 8 mars pour confirmer l'engagement de l'UM6P à faire de l'égalité une mission au quotidien. Nous sommes fiers d'accueillir une population estudiantine à 54% féminine. Aux côtés de leurs confrères masculins, ces jeunes filles investissent des domaines d'études, de recherche et d'innovation d'un large spectre, allant de l'informatique, l'agriculture, la robotique, l'intelligence artificielle, les sciences des données ou les sciences politiques. Notre engagement est de faire de l'éducation un ascenseur social pour ces jeunes femmes et leurs familles pour réussir leur avenir. Je vous remercie de votre attention.